Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode d'Atin. En ma compagnie aujourd'hui, l'association On Remplit le Frigo, représentée par son président Babacar. On Remplit le Frigo, c'est une association créée durant la pandémie, il y a un peu plus d'1 an, qui œuvre en faveur des étudiants en situation de précarité, en distribuant et en livrant des paniers repas et des kits d'hygiène. Avant de commencer l'épisode, je tiens à dire que j'ai vraiment apprécié l'enregistrer, puisque vous allez le voir, l'histoire de Rempli le Frigo ressemble à une fable, à une ode à la solidarité et au travail collectif. On Rempli le Frigo, c'est la preuve qu'une idée seule, presque un instinct, sans structure ni matériel, une idée peut changer les choses si on y croit et si on s'y donne les moyens. Cette idée, Babacar l'a eue après avoir visionné une vidéo portant sur la précarité étudiante. Immédiatement, il a senti le besoin d'agir. Cet instinct, celui de solidarité, de faire le bien autour de soi, que certains peuvent trouver naïf, utopique, voire irraisonnable. Cet instinct est devenu réalité en seulement quelques semaines. Il est devenu réalité parce que Babacar n'a pas été le seul à le ressentir, parce qu'il était partagé par de nombreuses personnes, parce que beaucoup pensent que l'absurdité de la précarité étudiante reste une absurdité et ne peut pas, ne doit pas devenir la norme. Alors, à force de solidarité et de travail collectif, une idée est devenue réalité et a en 1 an rassemblé plus de 80 bénévoles et aidé presque 5000 étudiants. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis accompagné de Babacar, de l'association Rempli le Frigo, une association qui lutte contre la précarité étudiante depuis maintenant plus d'1 an. Bonjour Babacar, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Babacar Sall, j'ai 32 ans et je suis le président de l'association Rempli le Frigo. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis journaliste et je suis social media manager en même temps. D'accord. Ma première question, c'est comment le bénévolat et la solidarité sont-ils entrés dans ta vie? Est-ce que c'est par une éducation que tu as reçue ou par un événement qui a déclenché une étincelle ou est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que ça vient de mon éducation et ça vient, de mes parents, qui ont beaucoup aidé les gens, même s'ils aiment pas trop le dire, mais qui ont beaucoup aidé les gens, depuis qu'ils sont arrivés en France. Mes parents sont originaires du Sénégal, donc du coup, quand ils sont arrivés en France, ils ont eu l'habitude d'accueillir des gens, dans l'appartement. Mmh. Donc il y a pas mal de personnes qui sont passées dans l'appartement pour dormir, pour rester quelque temps, notamment pour faire leurs études et ensuite, ils repartaient vers d'autres raisons. Donc mes parents ont beaucoup été dans l'aide, dans la solidarité et je pense que c'est grâce à eux que je suis comme ça. D'accord. Avant d'être membre actif et président de On Remplit le Frigo, est-ce que tu as fait partie d'autres associations en tant que membre et non président? Non, non, c'est vraiment la première fois que j'intègre une association Mmh. qui est donc la nôtre. Je vais pas dire la mienne parce qu'on est plusieurs, qui est donc la nôtre. J'ai déjà fait des j'ai déjà aidé sporadiquement des associations, mais j'ai jamais été membre, D'accord. en tout cas. D'accord. Donc on va revenir à l'origine de votre association, On Remplit le Frigo. L'aventure commence le 29 janvier 2021, si je ne me trompe pas, sur Twitter, lorsque tu tombes avec d'autres personnes sur une vidéo du média Brut portant sur la précarité étudiante. Donc à ce moment-là, vous décidez alors de créer une cagnotte. Des vidéos qui nous touchent, on en voit passer assez fréquemment sur les réseaux. Pourquoi celle-ci, en particulier, vous a plus touché que les autres? Était-ce du fait de la période ou qui était pendant le corona ou de votre situation personnelle, du sujet? Alors concrètement, la vidéo, elle m'a fait mal directement. C'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos qui nous font mal tous les jours, mais bizarrement là, je sais pas, quand j'ai vu la vidéo, en fait, instinctivement, j'ai décidé de faire un message sur Twitter en disant, s'il y a des étudiants qui sont dans une situation assez précaire et qui veulent demander de l'aide, n'hésitez pas à me demander. Mmh. Et en fait, à partir de là, il y a eu pas mal de retweets, et de likes sur Twitter. Et au final, c'est même pas moi qui ai eu l'idée de la cagnotte, c'est mon cousin qui s'appelle Paptop et qui est actuellement dans l'association en tant que trésorier, qui m'a soumis l'idée de créer une cagnotte. Mmh, d'accord. Donc à partir de là, la cagnotte a été créée, et ça a été très vite. Mais je l'ai pas créée toute seule. La cagnotte, on était 3, dont Philou Sport qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Mmh. Donc on l'a créée et en quelque temps, ça a été vraiment très rapide. On a eu pas mal de relais presse et cetera, des médias.
Et donc en 2 mois, on a récolté 65 000 euros. Ah bah, Mais c'est énorme. à la base, on voulait juste récolter le maximum de fonds sur quelques jours pour pouvoir faire des courses pour quelques étudiants. Hmm. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'on recevait beaucoup d'argent et que l'association devait être créée pour créer quelque chose de beaucoup plus gros. D'accord. Donc, au tout début, c'était juste, enfin, t'avais pas d'idée derrière, tu voulais juste aider, enfin, c'était une réaction assez naturelle de vouloir aider les étudiants en situation précaire, mais t'avais pas pensé à l'association. L'association est venue Non, quand pas t'as du tout. vu l'ampleur Vraiment, du. il y avait vraiment aucun but de créer une association, rien du tout. Hmm. Parce que, encore une fois, comme j'aime bien le répéter, je pensais qu'on allait obtenir 5 000 euros maximum. Hmm. 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est pas comme 65 000. Donc, du coup, quand tu as 5 000 euros, tu peux faire des courses en gros pour aider le maximum de personnes, mais tu le fais en une fois Hmm. et c'est terminé. Sauf que 65 000 euros, eh ben, c'est totalement différent et puis tu les utilises différemment aussi. C'est à ce moment-là que enfin, vous êtes, puisque vous étiez plusieurs, vous êtes senti, pas forcé, mais vous avez senti le besoin de créer une association parce que le montant était conséquent? Exactement. Exactement, c'est vraiment ça. En fait, à partir du moment où on atteint 10 000 euros en un week-end, Ouais. là, on se dit que il y a quelque chose à faire, en fait. Mmh. Il y a quelque chose à faire. Donc, on décide d'en parler, on décide de créer l'association. Mmh. Mais on connaît aussi l'administration française et on savait que ça allait prendre du temps. Mmh. Ouais. Moi, personnellement, je n'avais pas du tout envie de mettre l'argent que les gens donnaient pour cette action-là. Je voulais pas les mettre sur mon compte en banque. Mmh. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être que certains vont dire que je vais voler l'argent, etc., etc. Donc, pour me prémunir de ça, je me suis dit qu'il fallait créer un compte spécial pour que l'argent soit réversé sur ce compte-là. Mmh. Et donc, en fait, c'est à partir de là qu'on a décidé de créer l'association. Mon cousin était bien évidemment très motivé à l'idée de se lancer aussi dans l'associatif. Il y avait une autre personne qui s'appelle Carissa Lidé, qui est aujourd'hui secrétaire générale, qui était hyper motivée à rejoindre l'association aussi. Et Patrick Pereira, qui était aussi motivé pour créer l'association. Donc en gros, on a décidé de créer cette association-là. Le temps qu'elle soit officielle, on a laissé la cagnotte grossir. Mmh. D'ailleurs, j'ai oublié un nom. Il y a Mélissa Albano qui est dedans aussi. Voilà, c'est D'accord. important de le dire. Donc on a laissé la cagnotte grossir et quand on a eu les papiers officiels que l'association a été créée, on a ouvert le compte en banque et à partir de là, on a clôturé la cagnotte et on a mis l'argent sur ce compte en banque. D'accord. Mmh. Voilà, C'est aussi par souci de légitimité de créer une association, exactement. c'est d'accord. Donc la deuxième étape, c'est, le 6 mai 2021 où vos premières distributions de colis alimentaires, 2500 il me semble, que vous distribuez. Où se déroulent-elles et pourquoi avez-vous choisi ce lieu en particulier? Alors, la première distribution, c'était pour 500 étudiants. Mmh. En fait, on avait décidé à la base de faire 5 distributions. Donc, en gros, séparer les 2500 colis en 5 pour pouvoir toucher pas mal, enfin une grosse partie de la population. Mmh. Donc, vu qu'on vient tous de région parisienne, la première, on a décidé de la faire à Paris, donc le 6 mai. Pourquoi on a décidé de le faire dans cet endroit-là? C'est qu'en fait, on avait une autre association qui aide les étudiants qui s'appelle Copain Solidarité, qui faisait des distributions pour les étudiants là-bas. Mmh. Eux, ils faisaient leur distribution le jeudi, si je me trompe pas. Et nous, en fait, on a décidé de faire le vendredi. Mmh. Je crois que c'était le vendredi, je suis plus sûr exactement, mais je crois que c'était le vendredi ou le samedi d'ailleurs. Et en fait, on a fait pour 500 étudiants. Ce qui a été compliqué, c'est de trouver les 500 étudiants. Pour le coup, il y en a 350 qui sont venus, Mmh. malgré les 500 inscriptions. En fait, on croyait, vu qu'on connaissait pas vraiment le système et comment ça fonctionnait, on a décidé d'ouvrir pour 500, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose d'énorme. Ouais. Donc, il y en a 350 qui sont venus et dès la première distribution, on s'est dit que c'était pas mal, mais il nous restait encore 150 colis alimentaires sur les bras. Et au final, vu qu'on voulait pas perdre entre guillemets ces denrées alimentaires, on a décidé de les laisser à l'association Copain qui allait faire une distribution juste après. D'accord.
Ouais, de toute façon, il y aura toujours, des gens dans le besoin pour, distribuer, ce qui reste. Mais c'est un Exactement, peu le rêve de toute association d'avoir plus de denrées que de personnes, qui en ont besoin. exactement. Et donc comment vous organisez-vous en amont? Parce que, comme tu as dit, il y a 2 500, colis et c'est conséquent, surtout pour une première distribution. Est-ce que vous avez été accompagné ou rejoint par des personnes, plus expérimentées dans le domaine associatif? Alors pour le coup, on s'est un peu fait nous-mêmes. On est beaucoup allé voir les distributions, notamment de copains, parce qu'ils avaient déjà une grosse expérience. Ils opéraient déjà pendant le Covid pour les étudiants. Donc c'est vrai qu'on y allait 2-3 fois à voir comment ils géraient tout ça. Donc on va pas se mentir, ça a été, un peu nos grands frères, Mmh. sur ce point-là. Par contre, au niveau de l'organisation, on a eu, la chance d'avoir, un entrepôt prêté par l'université, Paris-Saclay, Mmh. un hyper grand entrepôt. Nous, on a fait nos courses, pour 2 500 étudiants. On a reçu toutes, les denrées alimentaires du côté de cet entrepôt-là et à partir de là, on a fait les sacs. Mmh. On a fait les colis alimentaires, donc on les a créés directement, du côté de la fac de Paris-Saclay et au fur et à mesure, on les acheminait vers les lieux de distribution. D'accord. Aujourd'hui, combien de membres, compte, votre association? Alors on a 12 membres officiels, Mmh. mais on a, plus de 80 bénévoles. D'accord. Ouais, c'est beaucoup. Voilà. Ouais, c'est plutôt énorme, c'est plutôt pas mal, Ouais, ça fait des mains pour les distributions, exactement. c'est pratique. Comment votre association est-elle financée? Est-ce que c'est seulement par des dons ou, vous avez mis en place des événements qui ont permis de rassembler de l'argent? Alors c'est essentiellement par des dons. La base de l'association, ça a été fait par des dons de particuliers. Ensuite, on a été à la recherche de subventions. Donc c'est-à-dire qu'il fallait remplir des dossiers, et cetera, pour tenter d'avoir des subventions. Ensuite, on a eu des fondations qui nous ont donné de l'argent, dont notamment Carrefour. On a une entreprise qui s'appelle Bao Jobs qui nous a fait des dons aussi. On a la Team Langlen qui nous a fait des dons. Il y a Feed qui est notre partenaire qui nous a aussi fait des dons. Mmh. Il y a Buzzman qui est une entreprise de communication, une agence de communication qui nous a fait des dons aussi. Donc entre les partenaires privés et les partenaires et les personnes Les entre guillemets particuliers. particulières, les Mmh. particuliers, et ben on réussit concrètement à se sortir D'accord. pour faire tourner l'association. On va maintenant parler des distributions puisque c'est les actions principales, de votre, association. Qui sont les étudiants accueillis? Est-ce que c'est des étudiants seulement en précarité ou ça peut être tout type, d'étudiants? Alors nous, notre principe est très simple. Pour avoir accès à la distribution, il faut uniquement que tu montes ta carte étudiant. Mmh. Donc du coup, on ne fait aucune distinction entre l'étudiant qui est en situation de précarité et l'étudiant qui n'a pas besoin, entre guillemets. Mmh. Après, la réalité, c'est que euh, si tu viens à une distribution alimentaire, en général, alors que je dis pas que c'est la vérité pour tout, Mmh. mais en général, c'est que tu as besoin. Ouais, ouais. Mmh. Donc on fait pas de distinction entre les deux. D'accord. Après, c'est clair que il est possible qu'il y ait des personnes qui n'ont pas besoin de ces colis alimentaires qui viennent. Mmh. Mais après, nous, on a décidé de demander uniquement la carte étudiante. D'accord. Et donc, concrètement, si je veux me rendre, par exemple, à votre prochaine distribution, comment est-ce que je dois faire? Alors, si vous souhaitez vous rendre à notre prochaine distribution, c'est très simple. En gros, toutes les distributions sont annoncées sur nos réseaux sociaux. Mmh. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc, le nom d'Instagram, c'est On remplit le frigo. Sur Twitter, c'est Remplis le frigo. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, toutes les distributions sont annoncées environ une semaine avant cette distribution. La prochaine distribution, bon, je ne vais pas donner la date parce que je ne sais pas quand ça va sortir, mais en tout cas, ça sera annoncé sur les réseaux sociaux. Vous regardez la date et en fait, vous venez sans inscription. Mmh. D'accord. Les distributions durent en général 2 ou 3 heures, euh, vers 13 heures, entre guillemets, 13 heures, 14 heures jusqu'à 16 heures. Et durant ce laps de temps, on a entre 200 et 250 colis alimentaires à disposition des étudiants. Mmh. Donc en gros, c'est premier arrivé, premier servi. Et au bout de 250, malheureusement, il n'y en a plus et il faudra attendre la prochaine distribution. Mais donc, je me souviens avoir vu qu'avant, fallait s'inscrire et Effectivement, maintenant, il y a plus besoin.
Effectivement, avant, fallait s'inscrire parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait beaucoup trop de monde qui viennent et qui n'aient pas accès à la distribution. Mmh, d'accord. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on mettait en place les inscriptions, il y en a énormément qui venaient pas. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivaient pour sécuriser leur place OK. et qu'en fait, ils ne venaient pas. Donc en gros, à chaque distribution, il y avait au moins 20% de personnes qui venaient pas et nous, on se retrouvait avec des colis sur les bras. D'accord. Donc on a décidé de repasser à sans inscription. Et depuis qu'on est repassé à sans inscription, bah, on est à 100% de distribution en fait. D'accord. OK. Et quel est le rythme de ces distributions? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que ça change? Est-ce que Là, ça sera une fois toutes les 3 semaines à partir de l'année scolaire 2022-2023. C'est une fois toutes les 3 semaines. d'accord, et c'est toujours en région parisienne ou ça arrive que ça ait lieu dans d'autres Alors ça grandes sera, villes? pour l'instant, c'est toujours en région parisienne Mmh. parce qu'en fait, on a déjà fait des distributions à Lyon et à Marseille. Mmh. Mais en fait, en termes de logistique, Ouais. ça a été très compliqué Mmh. parce qu'on est tous de région parisienne et on n'avait vraiment aucune expérience en associatif et on a voulu aller très loin et en fait, ça nous a coûté très cher. Mmh. Donc pour l'instant, on se concentre sur la région parisienne et peut-être qu'à terme, on retournera en province pour des actions sporadiques. Mmh. Et pour l'instant, on reste en région parisienne. D'accord. Hem, donc l'objectif étant la distribution, j'imagine que c'est lors de ces événements que l'on peut rencontrer la majorité de vos membres. Mais pour atteindre cet objectif, il y a sûrement toute une organisation où chaque membre doit jouer son rôle. Pouvez-vous nous expliquer comment vous organisez votre travail pour atteindre une bonne tenue des distributions? Ouais. Alors, nous, on est séparés en pôles dans l'association. Mmh. Il y a le pôle trésorerie, le pôle partenariat, le pôle juridique, le pôle communication et le dernier pôle que j'ai oublié, le pôle logistique. C'est Donc en important. gros, chaque pôle gère un peu sa partie. Le pôle communication est en relation avec le pôle logistique. Le pôle logistique est en relation avec le pôle trésorerie. Le pôle logistique gère aussi les bénévoles. Mmh. Le pôle juridique s'assure que tout soit fait dans les règles, etc., etc. D'accord. Donc du coup, chaque pôle gère tout ça. Le pôle logistique doit gérer les commandes, mais doit s'assurer qu'il y a assez d'argent avec le pôle trésorerie. Le pôle communication doit être prêt à communiquer sur les réseaux sociaux et avec les étudiants la date de distribution et les éventuelles questions. Le pôle partenariat va chercher des partenaires pour avoir de l'argent, etc., etc., etc. Mmh. Donc on fonctionne sous forme de pôle. Donc c'est vraiment beaucoup de travail en amont. Ouais. Le travail en amont est beaucoup plus important que la distribution en elle-même. Mmh. Ça, c'est ce qui est important de savoir. D'accord. J'ai aussi lu que vous faites, désormais des livraisons et niveau logistique, ça doit aussi être un peu compliqué. Heu et comment ça se passe, la livraison? Est-ce que c'est un lieu et un endroit précis? Est-ce que les conditions pour être livré sont les mêmes? Alors, au niveau de la livraison, en fait, on l'a fait pareil de façon sporadique. On l'a fait 3 fois en Île-de-France et c'est parce que on n'avait pas forcément de lieu pour faire des distributions. Et vu qu'on avait énormément de sacs encore qui étaient disponibles, on a décidé de faire des livraisons. Alors c'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps Mmh. parce qu'en fait, chaque membre et chaque bénévole prenait sa voiture perso et payait son essence perso pour faire les livraisons. Donc on sait que le prix de l'essence Mmh. a beaucoup augmenté, donc on va éviter de le refaire. Mais quand on aura acheté un camion à nous, on le refera. D'accord. Pour les livraisons, en fait, on faisait carrément des livraisons à domicile. Mmh. C'est-à-dire que sur toute l'Île-de-France, on faisait des sessions de 100 livraisons. On avait peut-être 10 ou 12 chauffeurs et chacun avait une zone pour livrer. Ah, sur toute Donc l'Île-de-France? c'était ouais, sur toute l'Île-de-France. Ah, c'est ouais, de Melun à Voilà, ouais, exactement, c'est ça long, faisait beaucoup. Donc c'était un peu compliqué, mais encore une fois, on apprenait et ça a été quelque chose de très positif hein. Mmh. parce que les étudiants ont pu avoir des denrées alimentaires livrées à domicile, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué de le gérer. Mmh. D'accord, mais c'est enfin, il y a toujours, c'est marrant, on voit que vous avez vraiment l'envie de faire plus, comme quand vous êtes partis à Marseille, à Lyon, vous faites des livraisons, dans toute l'Île-de-France. Enfin, il y a vraiment ça prouve qu'il y a une réelle motivation, à la base, quoi, et qu'après on se rend compte Ah que oui, niveau oui, clairement, logistique, nous ouais. on a une équipe franchement, je peux le dire clairement, je pense que j'aurais pas pu
on n'aurait pas pu être une meilleure équipe tous ensemble. Mmh. Vraiment. En fait, chacun est motivé. En fait, il n'y a pas un jour sans qu'on se parle pas Mmh. depuis 1 an et demi, en fait. Ouais. Concrètement, tous les jours, c'est des petites réunions, on se parle sur des groupes WhatsApp. Quand on fait des réunions, c'est des réunions qui durent 2-3 heures. Mmh. Chacun donne ses idées, on essaye de s'améliorer de jour en jour. On fait des erreurs, mais on apprend. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'on devient meilleur tous les jours. Et pour le coup, vraiment, je remercie. Bon, j'aime pas dire je, mais là, je les remercie encore une fois parce que la motivation qu'ils ont pour donner autant d'heures en plus de leur travail personnel, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un président heureux, en tout cas. Très heureux, ouais. Très, très heureux. J'ai vu qu'en décembre dernier, On remplit le frigo, donc votre association a invité 80 étudiants, bénéficiaires de vos actions à venir, partager un repas de Noël dans un restaurant. Qui est à l'origine de ce projet? Est-ce que c'est le restaurateur qui vous a contacté en premier lieu ou, vous? Alors concrètement, dans l'association, comme je vous ai dit, il y a Mélissa qui travaille avec nous. Mélissa connaît beaucoup le domaine de la restauration et travaille en restaurant. Mmh. Donc du coup, elle a pas mal de contacts, et cetera. Et pour le coup, elle travaillait dans ce restaurant-là. Et en parlant de l'association avec son patron lui a dit: «Bah, écoute, si tu as envie de faire une action avec ton association, moi ça me plairait, et cetera. Donc heu, donc on pourrait faire quelque chose pour les étudiants». Mmh. Et donc à partir de là, Mélissa nous en a parlé et son restaurant, bah, a décidé, de faire quelque chose pour les étudiants. C'est très important de le dire, on les remercie, c'est le restaurant Le Certa. Mmh. On les remercie encore une fois énormément pour ce qu'ils ont fait pour les étudiants, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est eux qui ont quasiment tout payé, donc enfin qui ont tout payé d'ailleurs. D'accord, Mais nous, on était là uniquement pour la com et eux, ils ont tout fait. Même s'ils ne le disent pas, ils ont vraiment tout fait pour les étudiants. d'accord. On le mettra, dans la bio de l'épisode, on mettra le lien pour le restaurant et l'adresse. Bien sûr, très important. Est-ce que vous allez répéter cet événement cette année ou, Ouais, c'est notre but. c'est votre but? C'est notre but. Pour le coup, s'il y a des restaurants qui sont intéressés pour faire ces restaurants solidaires, eh ben, on le fait avec grand plaisir. Après, c'est vrai que vu qu'on n'est pas énormément dans l'association, dans les membres, on se concentre plutôt sur la recherche de lieux pour faire des distributions en ce moment. Mais pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher Mmh. pour essayer de trouver des restaurants pour refaire ce genre d'opération. Mmh. Ouais, c'est important surtout que c'est pas seulement, prendre un panier repas ou un sac, c'est aussi partager un moment et on l'a vu que la précarité étudiante, et on l'a surtout vu pendant le covid, c'était également l'isolement. Et est-ce que ces rendez-vous, comme, au restaurant, qui était à Noël ou, pendant les distributions, enfin, j'imagine que c'est des moments d'échange et de rencontre. Est-ce que vous comptez, développer cette dimension avec votre association? Non, Ou est-ce que vous le faites, déjà, voilà, c'est plus on le fait déjà. D'accord. On le fait déjà. En fait, nous, notre mot d'ordre, c'est si tu viens à une distribution Appli Frigo, c'est plus qu'une simple distribution, c'est un bon moment à passer. Mmh. Nous, en fait, dans nos distributions, c'est pas tu viens, tu prends un sac et tu pars. Mmh. Donc en fait, il y a des stands où, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de discuter avec un bénévole qui sera devant toi, qui aura le sourire et qui va te parler, en fait. On sait que si tu viens, tu es en difficulté, mais à aucun moment, on va te faire ressentir que tu es en difficulté dans nos distributions. Mmh. On va parler avec toi, on va rigoler avec toi, on va mettre de la musique, on va danser avec toi, etc., etc. Donc du coup, on sait que tu viens pour quelque chose de vital parce que tu n'as pas forcément à manger, mais sur le moment, c'est vraiment juste un bon moment à passer. Mmh. Voilà, nous, c'est notre credo. On a envie que les étudiants viennent à nos distributions pour passer un bon moment, pour qu'ils soient contents d'être là et pas pour se dire: «Ah ouais, j'ai faim», uniquement pour se dire en tout cas: «J'ai faim, faut que j'y aille», Mmh. et voilà. Ouais. Non, faut vraiment que ça soit un vrai bon moment, que tu puisses rigoler, que tu puisses sourire, que tu puisses un peu oublier ton quotidien et que tu puisses repartir en ayant le sourire. Mmh. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire à toutes les distributions. Ouais, parce que de ce que j'ai vu sur vos photos Instagram, Twitter, Facebook et cetera, c'est que c'est pas seulement, tu entres, tu prends ton sac, tu repars, enfin, vous avez vraiment agencé, une salle en faisant en sorte que si tu veux des légumes, tu dois aller chercher les légumes, à ce stand-là. Si tu veux des shampoings, tu dois aller à ce stand. Donc il faut vraiment enfin, tu vas rencontrer les bénévoles quoi qu'il arrive. Oui, 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 c'est vraiment fait exprès, hein. Pour le coup,
Notre but, c'est vraiment de casser ce truc où tu vois une personne, elle te donne un sac et tu pars. Parce que en vrai, on aurait pu les faire les sacs et ça aurait été plus rapide. Les gens viennent, font la queue, on leur donne un sac et ciao. Hmm. Sauf que non, on a envie de créer un peu ce lien social que les étudiants n'avaient plus forcément, notamment avec le Covid, où ça a été assez compliqué pour eux, même si ça a juste engendré une précarité en plus, parce qu'elle existait avant, hein, Euh, faut pas l'oublier. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment ce lien social qu'on a envie de recréer, que les gens viennent nous voir, qu'on rigole avec eux, qu'ils passent un bon moment. Vraiment, c'est notre but. ouais. Et est-ce que vous avez beaucoup de retours des étudiants? Est-ce qu'ils vous donnent des retours directement sur place ou après en mail, en dessous sur les commentaires Instagram? Ouais, on a beaucoup de retours. Bon, ils nous remercient bien évidemment en face, hein, c'est Mm. une certitude. Mais oui, on a souvent des étudiants qui nous remercient sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et franchement, ça nous fait plaisir parce que clairement, on le fait pour eux, on le fait pour Mm. personne d'autre. On n'est pas là pour la lumière, on n'est pas là pour se montrer. On est vraiment là pour qu'ils puissent se nourrir. Et pour le coup, rien qu'un merci, nous, ça nous fait beaucoup de bien. Donc du coup, ça nous pousse à continuer, à continuer, à continuer. Donc ouais, on reçoit pas mal de remerciements. D'accord. L'année dernière, début juillet 2021, il y a le gouvernement qui supprimait le repas à 1 € pour les non-boursiers. Quelle a été votre réaction face à une telle décision, vous qui, 2 mois auparavant, donc le 6 mai 2021, teniez votre première distribution? Ce qui prouve qu'il y a un réel besoin de soutien et de solidarité. Est-ce que vous en avez Bah parlé écoute, entre vous? on en a parlé entre nous. Après, concrètement, on fait pas de politique. Mm. Une association est présente parce qu'il y a un manque quelque part. On le sait. Mm. Et on a vite compris qu'en fait, les étudiants allaient avoir encore plus besoin de nous. Et quand je dis nous, je dis pas seulement on remplit le frigo. Mm. Je parle aussi de toutes les associations qui aident les étudiants, que ce soit au niveau des denrées, que ce soit au niveau psychologique, etc., etc. Parce que nous, on est une petite association. On est né qu'il y a 1 an et demi, en fait. On est tout petit. Mm. À notre échelle, ce qu'on fait, c'est bien, mais on peut faire toujours mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Euh, Donc oui, je pense que toutes les associations ont eu le même message. C'est ouais, en fait, le monde associatif concernant les étudiants, il n'est pas terminé et on a encore beaucoup de travail. Ça, c'est clair et net, Mm. Il y a toujours de la place pour la solidarité de toute façon. c'est sûr. J'ai remarqué quelque chose, que vos distributions, elles ont souvent lieu lors d'événements sportifs. Par exemple, j'ai vu des matchs de basket, de hand. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est parce que vous avez des contacts dans ces clubs ou bien il y a peut-être finalement une proximité entre solidarité et sport, des valeurs partagées? Alors il y a des deux. Clairement, il y a des deux. C'est beaucoup de contacts pour le coup, que ce soit le Paris Basket, le Massy SN Handball. C'est vraiment des contacts Mm. qui nous ont mis en relation avec. Le Paris Basket a signé une convention pour faire des distributions avec nous et encore une fois on les remercie et on fait pas mal de distributions avec eux. Et oui, en fait, la solidarité et le sport, pour moi, sont mêlés. Les sportifs eux-mêmes viennent nous aider lors de ces distributions. Mm. Et pour moi, c'est des valeurs qui sont liées. Mm. Les sportifs de haut niveau n'ont pas été forcément étudiants, mais connaissent peut-être des gens qui sont dans des difficultés, soit financières, etc. Et en tout cas, quand ils ont besoin d'aider, quand ils veulent aider, ils aident. Ça, il y a rien à dire par rapport à ça. Mm. Donc pour le coup, on les remercie grandement. On remercie encore une fois le Paris Basketball d'être avec nous au quotidien et avec qui on a pas mal de choses, on fait pas mal de choses. Et on remercie encore une fois le Massy SN Handball qui nous a aidés aussi sur des événements sporadiques. D'accord. Ah, parce que le soutien physique et moral, l'esprit d'équipe, ça se retrouve à la fois dans l'associatif et dans les sports collectifs d'ailleurs, comme le Exactement. basket et le hand. Quel est le futur de votre association? Est-ce que l'objectif, ça reste le même ou bien comptez-vous élargir à d'autres projets ou d'autres publics peut-être? Alors le but concrètement, c'est de faire toujours mieux que la veille. Mmh. Ça, c'est vraiment la base. On a déjà aidé plus de 4 500 étudiants jusqu'à aujourd'hui. Notre but est de continuer.
On veut vraiment continuer d'aider le maximum possible. Notre but est de trouver encore des financements pour avoir encore plus d'argent, pour aider encore plus, faire encore plus de distributions, toucher plus de secteurs, etc., etc. Hmm. Ça, c'est notre but à terme. Après, pour l'instant, comme j'ai dit, on est encore petit. On a tout à faire, on a tout à prouver. On essaye d'être le plus transparent possible Hmm. pour trouver des partenaires, etc. Donc voilà, notre but est d'être meilleur tous les jours, d'aider au maximum, d'aider de plus en plus, et pourquoi pas aller en province pour aider encore plus d'étudiants. En tout cas, pour le moment, l'objectif est atteint. C'est ce que je peux voir sur vos différents comptes. Il est atteint, mais on peut toujours faire plus. Ouais, c'est sûr. On peut toujours faire plus. Est-ce que tu peux me donner 3 mots qui définissent On remplit le frigo? Solidarité, générosité et j'ai envie de dire amour, hein, D'accord. parce que en fait, quand nos étudiants ils viennent à nos distributions, on a envie de leur montrer de l'amour, de l'affection, parce qu'on sait qu'ils sont dans une situation difficile. Et pour le coup, on essaie de leur montrer, vraiment de leur donner de l'affection, et voilà, hein. Je crois que Hmm. quand on voit un sourire sur le visage de quelqu'un qui est dans une situation difficile, j'ai envie de dire on a gagné. Hmm. On a gagné, on a réussi quelque chose, tu vois. C'est beau. Ouais. Le but de tout ça, c'est qu'ils arrivent à mieux manger et à se concentrer sur leurs études. Donc si on arrive à les faire sourire pendant un moment, etc., qu'ils oublient un peu les problèmes qu'ils ont, bah ma foi, j'ai l'impression qu'on a réussi quelque chose, quoi. D'accord. Donc solidarité, générosité et amour. Bon, c'est une belle recette. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Oula, ça c'est une question, c'est une très très bonne question. Tu peux prendre ton temps. Très très bonne question. La question que j'aurais aimé. Comment aider l'association? Ah, bah, c'était ma prochaine question. Ah, tu vois? Ah, Tu vois, c'est pas mal. ouais. Comment Comment aider aider l'association, l'association? du coup? Ouais. Bah, pour le coup, il y a plusieurs moyens d'aider. Déjà, devenir bénévole. Si vous avez envie d'être bénévole, vous pouvez nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle onremplilefrigo.fr où vous pouvez nous contacter si vous avez envie d'être bénévole, si vous avez envie de devenir partenaire, que ce soit financier ou des dons en nature. Hmm. Et donc toutes les informations sont dessus. Pour les étudiants, bah, venez comme vous êtes, encore une fois. Si vous venez à une distribution et que vous avez besoin, il n'y aura aucun jugement. Ça sera un bon moment à passer. Il n'y aura vraiment aucun problème. Donc venez vraiment comme vous êtes. On vous attend. Concrètement, si vous avez besoin, sachez que nous sommes là. On n'est pas les seuls à le faire. Il y a Copain, il y a l'équipage solidaire, il y a Linky qui le fait aussi. Je ne vais pas toutes les citer parce que j'ai pas envie d'en oublier une. Mais concrètement, il y a plein d'associations qui le font. Encore une fois, on n'est pas en concurrence, on est tous ensemble, la main dans la main. C'est très important de le signaler. On travaille tous ensemble pour le bien des étudiants. Mais à notre échelle, nous, on remplit le frigo, on a un site internet. Et si vous voulez toutes les informations, vous pouvez aller dessus, onremplilefrigo.fr. Vous pouvez devenir bénévole, devenir partenaire. Et voilà, vous aurez toutes les informations dessus. Et, est-ce que vous cherchez des membres en particulier avec des compétences particulières ou n'importe qui a une bonne volonté? Bah déjà, de la bonne volonté, c'est déjà pas mal, hein, Hmm. pour être investi dans une association. Après, bien évidemment, on cherche des personnes qui peuvent rejoindre les différents pôles qui sont dans l'association. Donc, comme j'ai dit, le pôle communication, le pôle juridique, le pôle logistique, le pôle trésorerie ou le pôle partenariat. Donc, s'il y a des gens qui sont motivés et déterminés à faire grandir l'association en étant membres et en essayant de faire grossir, en essayant surtout d'apporter les connaissances qu'ils ont pour faire grossir l'association, eh ben, ils sont les bienvenus. D'accord. Et on rappelle aussi que vous êtes présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc tout sera dans la bio de l'épisode. Ouais, même sur LinkedIn, LinkedIn, sur YouTube, on a tout. partout. Alors, bah, Voilà. merci beaucoup pour cet épisode. C'était vraiment un bon moment. Et bon courage pour la suite. Bonne chance et
Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi de nous avoir interviewés, d'avoir pris le temps d'écouter nos réponses. Et on espère que ton podcast aura une très longue vie et servira à toutes les personnes qui ont besoin de l'écouter. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.